Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Stuttgart, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux, très excité de vous retrouver pour cet avant-match de la dernière journée des matchs de poule, cette grosse poule de Ligue des Champions. The Champions! Ah, ça fait du bien. Ah, ça excite les fous la Ligue des Champions. Eh oui les gars, moi toujours autant excité avant un match de Ligue des Champions, puis alors demain je vais tourner en rond jusqu'à temps que le coup de sifflet, le coup d'envoi arrive. Hein, on connaît. Bref, les amis, petite parenthèse avant de commencer. Alors déjà, j'ai pas trouvé de supporter de Stuttgart pour l'avis du supporter adverse. Juste une petite parenthèse. Vous savez, mercredi dernier, on s'est offert un bol d'air frais avec cette magnifique victoire contre City où on a tous kiffé, qui nous a fait du bien et qui nous a quasiment qualifié, on va dire, pour les barrages, on va y revenir. mais je voulais revenir sur ça parce que, rappelez-vous, avant ce match-là, tout le monde disait, même nous, même moi, hein, je le disais, City revient bien, City retrouve la forme, Haaland se remet à remarquer, ça redevient une machine, et il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient, attention, de 8-0 contre Ipswich, 16 buts sur les 3 derniers matchs, 8-0 en Coupe d'Angleterre, City envoie un message au PSG. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient, on a hâte de voir le PSG contre City, comme ça City va vous apprendre à vivre, City va vous défoncer, ils reviennent bien, le PSG vous faites pas le poids, vous êtes une petite équipe, et puis vivement City qui vous dégage de la compétition. Voilà ce qu'on entendait avant le match. Mais une fois qu'on a battu Manchester City, alors non seulement on les a battus, mais avec le scénario qu'on connaît, mener 2-0 en prenant 2 buts en 3 minutes en début de deuxième mi-temps, les 35 minutes qui restent, tu retournes la situation, t'en mets 4. T'en 4 claques en 45 minutes, et tu vas retourner la situation, en 35 minutes, tu vas retourner la situation et t'imposer 4-2. C'est pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir fait ça face à City. Eh ben, ces mêmes personnes nous ont dit que, hein, ceux qui nous promettaient l'enfer et que City revenait bien, ils envoyaient un message. Ces mêmes personnes ont minimisé en disant « Ouais, bah de toute façon, City, ils sont pas très en forme cette année. City, c'est de la daube. Ouais, bah c'était pas le meilleur City, c'était pas City Prime. » Tu vois? Et regarde, ce week-end, City a battu Chelsea qui était en pleine bourre en Première Ligue. Hein? Donc si, City revenait vraiment bien. City se remet vraiment bien. C'est juste que le PSG a été très fort dans ce match. Mais il y en a, ça leur fait mal au derrière de reconnaître ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, les amis, ce match à Stuttgart. Alors déjà, on va présenter cette équipe de Stuttgart. Stuttgart, ils sont 4e de Bundesliga. Ils font une bonne saison en Bundesliga. Ils sont sur la même lignée que la saison dernière. 24e de Ligue des Champions. Donc c'est le premier. Ce sont les premiers barragistes. Enfin c'est vraiment le dernier des barragistes. 24e avec 10 points. 25e, t'es éliminé. Donc ils ont autant de points que nous en Ligue des Champions. Le parcours de Stuttgart en Ligue des Champions, Real Stuttgart, 3-1 pour le Real. Et moi j'avais vu le match, je m'en rappelle très bien. Stuttgart avait fait un super match au Bernabeu. Et franchement, le Real s'en est bien sorti. S'il n'y avait pas eu Courtois qui avait fait je sais pas combien d'arrêts, je pense qu'il y aurait eu possibilité pour Stuttgart d'accrocher au moins le nul. Hein, c'était vraiment Courtois qui les avait sauvés. Stuttgart avait fait une grosse prestation à Madrid. Stuttgart, Sparta Prague, 1 partout. Juve, Stuttgart, 1-0 pour Stuttgart à la Juve. Stuttgart, Atalanta, 2-0 pour l'Atalanta. Étoile Rouge, Stuttgart, 5-1 pour l'Étoile Rouge. Stuttgart, Young Boys, Berne, 5-1 pour Stuttgart. Et la dernière fois, cette semaine, enfin la semaine dernière, Bratislava, Stuttgart, 3-1 pour Stuttgart. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe de Stuttgart qui est capable du pire comme du meilleur. Une équipe de Stuttgart où tu ne sais pas, en fait, sur quel pied danser. Nous, demain, on ne sait pas quelle version de Stuttgart on va avoir à affronter demain chez eux. Est-ce que ça va être le Stuttgart, le beau Stuttgart qui avait fait une belle prestation à Madrid malgré la défaite, le beau Stuttgart qui a battu 5-1 le Young Boys Bern, 3-1 à Bratislava, le bon Stuttgart qui a gagné 1-0 à la Juve, donc qui est capable de faire quelque chose face à des gros, ou le Stuttgart qui en prend 5 à l'Étoile Rouge et qui fait 1 partout à domicile contre Sparta Prague et qui perd à domicile contre Atalanta. En fait, voilà, cette équipe de Stuttgart, elle est très irrégulière et elle flirte entre le jour et la nuit, quoi. Elle alterne entre le chaud et le froid. Donc on ne sait pas. On ne sait pas demain quelle équipe de Stuttgart on va affronter. Voilà. Donc, bref. En tout cas, les amis, maintenant, là, c'était pour présenter un petit peu cette équipe de Stuttgart. Pour se faire sortir de la Ligue des Champions, pour pas être dans les barragistes,
Il faudrait un scénario de dingue, c'est-à-dire qu'on perde à Stuttgart parce qu'une victoire et un nul, on est qualifié, d'accord? Donc, une défaite à Stuttgart. Pour être éliminé, il faudrait perdre à Stuttgart et que dans le même temps, City batte Bruges. Je pense que City est quand même capable à domicile de battre Bruges. Et que Zagreb batte Milan. Voilà, ça c'est ce qui ferait qu'on serait plus barragiste, qu'on serait éliminé d'office. Donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, et j'en ai peut-être oublié aussi, hein, rappelez-moi si j'ai aussi oublié d'autres trucs, mais en fait il faudrait vraiment un concours de circonstances pour se faire sortir de cette Ligue des Champions et ne pas être barragiste, d'où l'importance de cette victoire face à City quand même. Donc maintenant, après, le message du jour les amis, c'est que moi je ne veux pas qu'on calcule. Je ne veux pas voir un PSG qui calcule demain à Stuttgart. D'accord? Parce que il faut, oui, en cas de match nul, on est qualifié. Oui, une défaite peut encore nous qualifier, comme je vous l'ai dit. Mais les gars, il faut absolument gagner. Parce que déjà, quand tu t'appelles le PSG, quand tu joues la Ligue des Champions, tu ne viens pas pour ne pas gagner un match. Demain, faut pas être dans le calcul. Demain, je ne veux pas être en train de regarder mon téléphone et tous les autres matchs, parce que tous les autres matchs vont se jouer en même temps demain à la même heure. Je veux pas être en train de surveiller mon téléphone à regarder qu'est-ce qu'ils font Zagreb et City. Non. Moi, demain, je veux qu'on gagne et qu'on n'ait même pas à regarder ce qui se passe à côté. Et quand je dis qu'on gagne, c'est qu'on gagne aussi avec la manière. C'est-à-dire, c'est pas le PSG, il mène à 0 et après il lève le pied et on attend que ça se passe. Non, il faudra y aller pour gagner, l'envie de tuer cet adversaire et de se qualifier en gagnant. Parce que en plus, demain, si tu gagnes le match, ce qui ne sera pas le cas si tu es barragiste avec une défaite ou avec un match nul, si tu gagnes le match demain, tu auras 13 points. Tu seras très certainement dans la première partie des barragistes, de la 9e à la 16e place. Et on sait que de la 9e à la 16e place, la première partie des barragistes, t'affronteras au barrage une équipe de la deuxième partie, de la 17e à la 24e place. D'accord? Et que très certainement, dans cette première partie des barragistes, il y aura quand même une équipe, il y aura quand même 3 gros, Dortmund, le Real et le Bayern. Et peut-être des équipes qui sont actuellement dans les 8 premiers, qui pourront perdre contre 13 points, qui pourront se retrouver dans les premiers barragistes. Donc c'est le mieux pour le PSG pour éviter de se taper un énorme morceau au barrage. Vaudrait peut-être mieux tomber dans la première partie de barragiste avec les plus gros. Donc c'est la raison pour laquelle demain j'espère que nos joueurs du PSG ne vont pas être dans le calcul et vont tout faire pour gagner. Voilà, il faut gagner demain, je veux rien savoir. Je ne veux pas encore une fois être dans le calcul. C'est l'esprit de la gagne, c'est comme ça qu'on devient grand. Il faut y aller pour gagner à Stuttgart. Point barre à la ligne. Voilà. Pour les calculs, c'est pour les friands de mathématiques. D'accord? Demain, on a une absence quand même importante, celle de Nuno Mendes, parce que Mendes nous apporte énormément, surtout offensivement, et aussi dans le volume de jeu, et même défensivement, je trouve qu'il progresse, Nuno Mendes, hein, et lui, il ménage pas ses efforts sur le côté, un petit peu comme Hakimi. Donc là, il sera pas là, il sera suspendu, Nuno Mendes. Qui sera le mieux pour le remplacer? J'ai entendu parler de Joao Neves en latéral gauche. Alors ça, c'est une immondice. Joao Neves, on l'a vu, les 3 portes en milieu, il faudra qu'il soit au milieu. Et j'espère que ça sera Zaïre Emery, Joao Neves et Vitinha au milieu, pas Lara Fabian. Ensuite, j'ai entendu parler à gauche de Beraldo pour remplacer Mendes. Alors ça, non. Beraldo, il est pas mal quand il joue à son poste en défense centrale, mais on le sait, en latéral gauche, c'est une immondice. Donc non, le meilleur choix pour nous, en plus, il l'a dit, qui se sentait capable d'enchaîner un match de 90 minutes maintenant, c'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, latéral gauche pour remplacer la suspension de Mendes. Pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà. Mon équipe de demain, moi les amis, je vous la donne. Donnarumma dans les cages, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, Beraldo, Pacho et Marquinhos en défense centrale. Comme je vous l'ai dit, Neves, Vitinha, Zaïre Emery au milieu de terrain. D'accord? Parce que Zaïre Emery, les gars, oui, il apporte beaucoup plus de volume de jeu que Fabien Ruiz, beaucoup plus de percussion vers l'avant, et on l'a vu lors de son entrée face à City, ok? Ensuite, Dembélé à droite, ok? Le petit Barcola à gauche, et Ramos en neuf. Mais je serais même tenté, de tenter Dembélé en faux neuf, Kangingli à droite et Barcola à gauche. Parce que Ramos, en fin de compte, on se rend compte qu'il est mieux quand il rentre. Tu vois, bref, on verra bien. Mais non, je pense que j'essaierai de tester quand même Ramos titulaire.
Dembélé à droite, Bradley à gauche. Voilà l'équipe que je mettrai demain. On verra ce que Luis Enrique va nous concocter. Je pense que PSG va faire le job et on va gagner 2-0 à Stuttgart. Voilà. Et on va dormir tranquille, on va être tranquille, on n'aura plus qu'à attendre les tirages au sort des barrages. Voilà les amis. Hein. Ah oui, maintenant, là on va se taper un tour de plus que d'habitude. Là, il n'y a pas de qualification directe en 8e. Là, on va se taper les barrages. Bon, bah, écoute, on n'avait qu'à pas faire les cons contre Atletico, contre le PSV. Bref, allez, prenez soin de vous les amis. Et toujours et encore, allez Paris. Et n'oubliez pas de nous donner votre ressenti et votre pronostic en commentaire.